La journée suivante, je la passais à errer au milieu de la vallée. Je m'arrêtais près des sources de l'Arveyron, non c'est l'Aveyron je pense, qui sortent d'un glacier et descendent lentement le long des montagnes comme pour barricader la vallée. Les flancs abrupts des hauts sommets se dressaient devant moi et j'étais dominée par un mur de glace. Alentour gisaient quelques sapins fracassés. Le silence solennel qui régnait dans ce glorieux sanctuaire de la nature n'était brisé que par le tumulte des eaux, la chute de quelques gigantesques fragments de roc, le grondement d'une avalanche ou l'écho, répercuté à travers les montagnes, du craquement de la glace accumulée, qui, travaillant en silence et selon les lois immuables, éclatait et se brisait de loin en loin, tel un jouet entre ses mains. Ces paysages sublimes et magnifiques m'apportaient la plus grande consolation dont je pouvais bénéficier. Ils m'élevaient au-dessus de la petitesse humaine, et même s'ils n'effaçaient pas mes peines, ils me fascinaient et m'apaisaient. Dans une certaine mesure aussi, ils m'éloignaient des pensées dont j'avais tant souffert ces derniers mois. Je ne rentrais pour dormir qu'à la nuit tombante, et mon sommeil était comme protégé par les innombrables paysages que j'avais admirés pendant toute la journée. Ils se réunissaient autour de moi, la neige inviolée des hauts sommets, les pics éclatants, les sapins, le ravin nu, l'aigle planant parmi les nuages, tous groupés pour me donner la paix. Mais où était-il passé le jour suivant à mon réveil? Le calme de mon âme avait été englouti dans mon sommeil, et une sombre mélancolie s'empara de mes pensées. La pluie tombait à torrents, d'épaisses brumes dissimulaient les sommets des montagnes, au point où je ne pouvais même plus voir le visage de mes meilleurs amis. Mais il m'était possible de franchir leur voile nuageux et de retrouver leur obscure retraite. Qu'étaient pour moi la pluie et l'orage? Ma mule fut amenée devant la porte et je décidai de gravir le sommet de Montanvert. Je me souvenais de l'effet qu'avait produit sur moi la première fois que je l'avais vu, l'extraordinaire glacier en perpétuel mouvement. J'en avais ressenti une extase sublime qui avait donné des ailes à mon âme et m'avait éloigné du monde ténébreux pour me conduire vers la lumière et la joie. La vision de ce que la nature avait de grandiose et de majestueuse m'ébranlait toujours l'esprit et me faisait oublier les soucis de l'existence. J'étais déterminée à partir sans guide, car je connaissais fort bien le chemin. Au reste, la présence d'une autre personne aurait détruit la grandeur solitaire du paysage. La pente est escarpée. La pente est escarpée, mais le sentier, avec ses petits détours successifs, permet l'accès aux flancs perpendiculaires de la montagne. C'est un spectacle d'une terrifiante désolation. À de milliers d'endroits, on distingue des traces des avalanches de l'hiver. Des arbres détruits et déchiquetés jonchent le sol. Certains sont totalement brisés, d'autres sont inclinés, tantôt sur des rochers, tantôt à la transversale, sur des trous. Le sentier, au fur et à mesure qu'on monte, est coupé par des ravins de neige, le long desquels, à tout moment, se précipitent des pierres. L'un d'entre eux est particulièrement dangereux car le moindre bruit, ne serait-ce la voix d'un homme, provoque une vibration de l'air et celle-ci suffit pour anéantir celui qui parle. Les sapins sont ni grands ni touffus, mais plus sombres, ce qui ajoute à la sévérité du paysage. Je contemplais la vallée sous mes yeux une forte brume montait des cours d'eau et allait couronner les sommets des montagnes d'en face, perdu parmi les nuées obscures. Avec la pluie qui tombait le ciel sombre, tout ce qui m'entourait dégageait la mélancolie. Hélas. Pourquoi l'homme s'enorgueillit-il d'une sensibilité supérieure à celle de la brute? Elle est seulement plus nécessaire. Si nos impulsions se bornaient à la faim, à la soif, au désir, nous pourrions presque être libres. Au contraire, nous sommes touchés par la plus petite brise qui souffle, ou même un simple mot, ou encore l'image que ce mot peut faire surgir en nous. Nous dormons, un rêve peut empoisonner notre sommeil. Nous nous levons, une pensée errante perturbe notre journée. Nous sentons, pensons, raisonnons, nous rions, nous pleurons, nous sommes pris par la douleur ou nous chassons notre chagrin.
c'est pareil. Que nous soyons heureux ou malheureux, le chemin du départ est toujours libre. Pour l'homme, la veille ne ressemble pas au lendemain. Rien ne peut durer, sinon le changement. Il était près de midi quand j'arrivai au bout de mon ascension. Je m'assis un moment sur un rocher qui dominait la mer de glace. Une brume l'enveloppait, ainsi que les montagnes aux alentours. Bientôt, une brise dissipa le nuage et je descendis sur le glacier. Sa surface est très inégale, un peu comme les vagues d'une mer agitée, pleine de haut et de bas avec de profondes crevasses. Le champ de glace n'a pas plus d'une lieue de largeur et je mis près de 2 heures pour le parcourir. La montagne opposée était un bloc rocheux, perpendiculaire. Du côté où je me trouvais maintenant, le mont Anvers se dressait juste en face de moi, à une distance d'1 lieue. Au-dessus, c'était le Mont Blanc, dans toute sa majesté. Je m'avançais au milieu d'un renfoncement de rochers, frappé par ce spectacle splendide et prodigieux. La mer, ou plutôt l'immense fleuve de glace, courait à travers les montagnes où dormaient les sommets. Leurs pics glacés scintillaient, brillaient sous le soleil au-dessus des nuages. Mon cœur, tantôt encore rempli de tristesse, se gonflait à présent d'un sentiment de joie. Je m'écriai. Esprit errant, si vraiment vous errez, et si vous ne restez pas dans vos lits étroits, accordez-moi un peu de bonheur ou conduisez-moi comme votre compagnon, loin des joies de l'existence. J'avais à peine parlé, lorsque j'aperçus soudain, à une certaine distance, la silhouette d'un homme qui avançait vers moi à une vitesse surhumaine. Il bondissait au milieu des cratères de glace, parmi lesquels je m'étais promené avec précaution. Sa stature aussi, tandis qu'il s'approchait, semblait exceptionnelle pour un homme. J'étais troublé. Un brouillard passa sous mes yeux et je sentis que je perdais contenance. Mais avec le vent glacial qui soufflait, je repris rapidement les esprits. Et je vis, lorsque la créature fut toute proche, spectacle extraordinaire et abhorré, que c'était le monstre à qui j'avais donné la vie. Je tremblais de rage et d'horreur, résolu à attendre sa venue avant d'engager avec lui un combat mortel. Il approcha. Ses traits exprimaient une douloureuse angoisse mêlée de dédain et de malice, alors que sa laideur atroce avait quelque chose de trop horrible pour un regard humain. Je me gardais de l'observer. La rage et la haine m'avaient tout d'abord privé de parole, et je ne la retrouvais que pour exprimer ma fureur et mon abomination. « Démon !» m'exclamai-je. « Oses-tu donc m'approcher? N'as-tu pas peur de ma cruelle vengeance, que mon bras ne te fracasse la tête? Va-t'en, vile créature, ou plutôt non. Reste, que je te réduise en poussière. Ah, si je pouvais, en supprimant ta misérable existence, rappeler à la vie ces victimes que tu as si diaboliquement assassinées. » Je m'attendais à cet accueil, me répondit le monstre. Tous les hommes détestent les malheureux. À quel point doivent-ils me haïr alors, moi qui suis la plus malheureuse de toutes les créatures vivantes? Toi cependant, mon créateur, toi tu me détestes et tu me repousses. Moi qui suis ta créature à laquelle tu es lié par des liens qui ne peuvent être brisés que par la mort de l'un de nous deux. Tu te proposes de me tuer? Comment oses-tu ainsi jouer avec ta vie? Accomplis ton devoir envers moi et j'accomplirai le mien envers toi et envers le reste de l'humanité. Si tu acceptes de te rallier à mes conditions, je te laisserai en paix, toi et tous les tiens. Mais si tu refuses, je me nourrirai de la mort jusqu'à me rassasier du sang de tous ceux qui te sont chers. Monstre abhorré, créature ignominieuse, les tortures de l'enfer ne suffiraient pas à venger tes crimes. Misérable démon, tu me reproches ta création? Viens donc, que je puisse éteindre la lumière, la flamme que j'ai si stupidement fait jaillir de toi. Ma rage n'avait aucune limite. Je me jetai sur lui, mu par tous les sentiments qui peuvent armer un homme à en tuer un autre. Il m'évita aisément et dit « Du calme. Écoute-moi d'abord avant de déverser ta haine contre moi. N'ai-je pas assez souffert pour que tu veuilles encore augmenter mon malheur? La vie,
bien qu'elle ne soit pour moi qu'une accumulation d'angoisse, mais précieuse. Et je la défendrai. Rappelle-toi, tu m'as fait plus puissant que toi, ma taille est plus grande que la tienne, et mes membres sont plus souples que les tiens. Mais je ne tenterai pas de m'opposer à toi. Je suis ta créature, et je serai même doux et docile envers mon maître et mon seigneur naturel si, pour ta part, tu faisais comme moi. Oh, Frankenstein, ne sois pas équitable envers les autres et injuste envers moi seul. Tu me dois ta justice, davantage, ta clémence et ton affection. Oui, rappelle-toi que je suis ta créature. Je devrais être ton Adam, mais je ne suis qu'un ange déchu que tu prives de toute joie. Partout je vois le bonheur, et moi seul, j'en suis irrévocablement exclu. J'étais généreux et bon, c'est le malheur qui a fait de moi un monstre. Rends-moi heureux, et je serai de nouveau vertueux. Va-t'en, je ne veux plus t'entendre. Il ne peut pas y avoir de relation entre toi et moi. Nous sommes des ennemis. Va-t'en, ou mesurons nos forces dans un combat et que l'un de nous périsse. Comment puis-je t'émouvoir? Est-ce que mes supplications sont impuissantes à te faire regarder avec bienveillance cette créature qui t'implore et qui demande bonté et compassion? Crois-moi, Frankenstein, j'étais généreux, mon âme débordait d'amour et d'humanité. Mais ne suis-je pas seul, pitoyablement seul? Et toi, mon créateur, tu me hais. Quel espoir puis-je mettre en tes semblables qui ne me doivent rien? Ils me méprisent et me détestent. Les montagnes désertes et les glaciers sont mon seul refuge. J'ai erré ici de nombreux jours. Les cavernes de glace que je suis le seul à ne pas craindre sont mes abris, les seuls que les hommes ne me disputent pas. Je bénis les cieux limpides, ils me sont plus cléments que tes semblables. Si la multitude humaine connaissait mon existence, elle ferait ce que tu fais, et elle viendrait me détruire les armes à la main. Moi, je la hais puisqu'elle m'abhorre. Je ne ferai aucun pacte avec mes ennemis. Je suis misérable, et ils partageront ma misère. Il est donc dans ton pouvoir, cependant, de me rendre justice et de délivrer le monde du fléau. Sans cela, non seulement toi et ta famille, mais encore des milliers d'autres gens, vous serez précipités dans le tourbillon de ma fureur. Et de la compassion, ne me chasse pas. Écoute mon histoire, et quand tu l'auras entendue, abandonne-moi ou plains-moi après avoir jugé ce que je mérite. Mais écoute-moi. Les lois humaines permettent que les coupables soient d'abord entendus avant d'être condamnés, si sanglant soit leur forfait. Prête-moi attention, Frankenstein. Je suis accusé de meurtre et pourtant tu ne pourrais pas en toute conscience détruire ta propre créature. Oh, l'éternelle justice humaine. Je ne te demande pas de m'épargner. Écoute-moi seulement, et après, si tu le peux et si tu le veux, détruis ton œuvre de tes propres mains. Pourquoi? Ripostai-je. Rappelles-tu à mon souvenir des circonstances qui me font souffrir, quand bien même j'en suis le misérable artisan et l'auteur? Maudit soit le jour, monstre abominable, où tu as vu pour la première fois la lumière. Maudite sois, et je me maudis moi-même les mains qui t'ont fabriqué. Tu m'as rendu malheureux au-delà de toute expression, tu m'as ôté le pouvoir de considérer si je suis juste ou non envers toi. Va-t'en. Délivre-moi de la vue de ton corps détestable. Voilà, mon créateur, comment je le ferai, dit-il. Et il plaça devant mes yeux ses mains abominables. Je les repoussai avec violence. Je voulais seulement, reprit-il, t'épargner la vue d'un spectacle que tu abhorres. Veux-tu m'écouter un peu et m'accorder ta compassion? Au nom des vertus que je possédais autrefois, je te le demande. Écoute mon histoire. Elle est longue et étrange, et la température de ces lieux n'est pas bonne pour ton organisme. Viens dans ma retraite sur la montagne. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Avant qu'il ne descende se cacher derrière les cimes neigeuses et n'aille éclairer un autre monde,
Tu auras entendu mon histoire et tu pourras te décider. Il dépend uniquement de toi que je quitte pour toujours le voisinage des hommes et mène une vie innocente, ou que je devienne un fléau pour tes semblables et la cause de ta propre ruine. Après avoir parlé, il se mit à avancer au milieu des glaces. Je le suivis. Mon cœur était lourd et je ne lui ai pas répondu. Mais, tout en marchant, je songeais aux divers arguments qu'il m'avait fournis et je me décidai à écouter son histoire. J'étais en partie poussée par la curiosité et la pitié avait entraîné ma décision. Jusque-là, j'avais supposé qu'il était l'assassin de mon frère et j'étais impatiente de savoir s'il allait confirmer ou infirmer mon point de vue. Pour la première fois aussi, je sentais les devoirs d'un créateur envers sa créature. Et je comprenais que je devais m'occuper de son bien avant de me plaindre de sa méchanceté. Ces raisons m'avaient poussé à accéder à sa demande. Nous traversâmes les glaces et escaladâmes le roc opposé. L'air était froid, la pluie recommençait à tomber. Nous entrâmes dans la hutte, le monstre avait l'air d'exulter. Moi j'avais toujours le cœur lourd et j'étais abattu. Mais j'avais décidé de l'écouter et je m'assis près du feu que mon odieux compagnon alluma. Alors, il commença son histoire.